L'AFC Barème 23 a payé hier pour la première fois le premier solde de ces militaires qui ont manifesté leur joie en faisant plusieurs images et vidéos et en démontrant comment ils sont contents. Un officier FARDC a perdu la vie à Luvungi après les accrochages entre les Ibous et les FARDC. L'AFC fait des menaces qui sont claires et ces menaces, je pense qu'elles vont entrer en exécution. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Likez, partagez, abonnez-vous, restez connectés. Vous avez besoin d'être informé, analysé, surtout dans la profondeur. C'est ça notre spécialité, nous on analyse. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre, ne manquez pas de nous suivre un peu partout, sur toutes nos plateformes. Pour commencer, j'aimerais à ce que vous vous rappelez, hier nous vous avons informé qu'il y avait un avion FARDC, nous avons informé depuis avant-hier, et hier on en a parlé en détail, qu'un avion FARDC avait craché, il est tombé dans l'eau après un raid, après qu'il fasse un aller-retour sur Minembwe. C'était un Sukhoi 25 qui allait bombarder, larguer des bombes sur Minembwe. Mais curieusement, suivons ces images pour comprendre. Alors, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ça c'est le deuxième Sukhoi qui vient de chavirer ou bien qui vient de couler. En fait, ce qui s'était passé, c'était quoi? L'avion Sukhoi, hier, plutôt le 13, a fait son premier raid sur Minembwe en partant de Kalemi. Il est venu bombarder Minembwe. Il est rentré, il a fait un deuxième tour, et au troisième tour, l'avion a lorsqu'il a atterri, c'était aux environs de disons à midi, ils ont chargé et vers 13h, ils ont décollé. On parle de l'incident qui est arrivé vers 13h, 13h20 et au décollage, l'avion, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme problème technique et l'avion a commencé à perdre l'attitude et c'est comme ça qu'il s'est jeté dans le lac Tanganyika. On parle de deux personnes qui ont perdu la vie, un Russe et un Congolais et vous pouvez voir sur ces images qui sont des images amateurs, c'est les premières images que l'on a, mais on saura davantage si les corps ont été dépêchés ou pas. Vous comprenez alors pourquoi on bombarde à lac Veglette, puisque ce sont des risques qu'on envoie qui ne connaissent ni l'endroit ni les lieux. Alors, il s'est passé un événement à Luvungi. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé hier. Luvungi, nous sommes à 35 km, 30 km d'Ouvira, sur l'une de position FARDC. Les Ibous et les FARDC, ils se sont chamaillés. En se chamaillant entre eux, ils se sont tirés. Ainsi, on a blessé un major Ibou. Et le major qui a été blessé plus tard, on a cru qu'il allait s'en sortir, mais il est succombé de ses blessures. Les Ibous, ce sont des unités spéciales de la FARDC qui ont été formées en Israël, par les Israéliens. Et les autres unités FARDC. Mais déjà, entre les Ibous et les FARDC, il y a toujours eu une question de complexe. Vous savez que les Ibous se font passer pour les véritables commandos, les véritables militaires, les véritables qui savent. Les Ibous ne reçoivent pas des ordres de qui que ce soit. Les FARDC non plus ne reçoivent pas les ordres des Ibous. Les autres FARDC, c'est-à-dire les autres forces, les autres infanteries de la FARDC. C'est dans cette optique-là que les Ibous a majoritairement qui ont été recrutés dans le tribu de Félix, les Kassaïens, et ils pensent et ils disent que ce sont eux qui sont en train de défendre leur pouvoir. Tandis qu'ils trouvent et accusent souvent les autres d'être des traîtres. Et dans ces malaises de gauche à droite, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, ils se sont entretués.
mauvais signe et mauvais message. Cela démontre qu'il n'y a pas l'unité dans la FARDC, on le sait. Cela démontre aussi ce que je vous avais dit, que cette manque de confiance entre les unités, ils se soupçonnent entre eux, ils s'accusent entre eux. Des accusations mutuelles qui ne permettent pas un bon climat sur le front. Lorsque les gens sont déjà divisés comme ça, cela présage et cela dit qu'il ne peut pas avoir de victoire. Vous allez voir qu'avec ça, lorsque l'ennemi attaque, ce qu'ils appellent l'ennemi, les uns vont dire « Ok, comme c'est vous qui êtes les spécialistes et combattez, nous on ne combat pas. » Et à ce point, quand les autres refusent de combattre, on les accuse à l'état-major que ce sont eux qui vendent le plan de guerre pour les autres. Mais c'est une bonne chose aussi pour l'adversaire, puisque l'adversaire va profiter de ça. Mais aussi, ça les démontre que la FARDC n'est ni unie, ni coordonnée, ni orientée, même pas... cela veut dire qu'ils ne répondent pas à une structure ordonnée, à une structure d'ordre quelconque. À ce point, nous pouvons encore dire le malaise dans la FARDC, elle demeure, elle continue à être profonde. Si les unités qui sont au front doivent se tirer sur elles-mêmes, c'est-à-dire tout le monde, ça démontre le climat de tout un pays. Même dans la politique, personne n'a confiance à l'autre. Dans la police, personne n'a confiance à l'autre. L'armée, elle est déchirée à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Tout le monde accuse tout le monde. Tout le monde soupçonne tout le monde. On te croit seulement au téléphone en train de parler à Swahili. Oh, il s'adressait au M23. Si tu es ici du territoire de Rutshuru, Massissi, dans les hauts plateaux, tu sais seulement parler le Kinyarwanda. Oh, on l'a croisé en train de communiquer à Kagame. Comme les procès qu'il y a eu du général Yaf. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, ça démontre que la FARDC ne peut pas gagner ni réussir ce qui est en face de lui. Alors, hier, le Sénat, à son tour, a aussi voté la loi, si nous pouvons dire, la proposition de loi fixant sur les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Le 89 sénateurs présents à la plénière de ce lundi 15 juin ont tous voté en faveur de cette proposition de loi, contestée par l'opposition. Bon, je donne seulement une information, je vais revenir un peu après pour faire une analyse, mais vous devez savoir que le Sénat, comme le Parlement, ils ont déjà tous voté cette loi-là. C'est ce que je vous avais dit, que Félix ne va pas arrêter ses projets. Félix, vraiment, il va aller tout faire. Même si vous mourrez 1 million, ce n'est pas son problème. Par ailleurs, je lis un communiqué de le C64 a fait aussi son communiqué. Et dans le communiqué, le C64 demande qu'on leur donne les corps de personnes qui ont été tuées. Le C64 informe qu'il va continuer avec les actions et qu'il ne va pas stopper. Je vous avais dit et je vous alerte que dans les jours à venir, on va paralyser la RDC d'une manière, là, vous allez comprendre que les choses commencent à se passer. Je répète ce mot, paralyser la RDC, vous n'êtes pas en train de comprendre. Il sera paralysé politiquement et peut-être militairement aussi, tout est possible, puisqu'il y a aussi une opposition armée. Ça, on ne peut pas ignorer. Alors, il s'est passé quelque chose à Goma hier. Nous pouvons dire bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? L'AFC Barème 23 a payé ses soldats qui sont dans sa révolution, c'est-à-dire les militaires de l'AFC Barème 23 ont réussi officiellement pour la première fois le soldat de bas classe, disons comment je peux appeler comment je peux dire les soldats de première classe, chacun a réussi son 100 balles. Pour un militaire, c'est beaucoup. 100 $ pour un militaire, c'est beaucoup. Bien que ces 100 $ ne répondent pas à tous les besoins, mais en lisant sur le tweet de Benjamin Bonipa, l'AFC promet qu'il va prendre soin il va continuer à prendre soin, comme ils le font, de questions liées aux soins de santé, puisque quand les militaires sont blessés au front, ceci, cela, ils sont soignés, leurs rations, et il a promis même faire mieux que ça, puisque vous n'oubliez pas, il faut la dotation des tennis, il faut la dotation, il faut ceci et cela. Ceci n'est pas une chose à négliger. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, comme une simple information. On va se poser la question. D'où l'AFC tire-t-il
l'argent pour payer toute une armée. Puisque, il ne faut pas oublier, l'AFC a avec lui plus de 50 000 hommes. Connaissons tous que le premier ressource d'un pays, là je parle des cas d'un pays, ce sont les taxes, les impôts et autres redevances. Mais dans le contexte de l'AFC, qui n'est pas un pays, mais qui est, disons, qui n'est pas un pays puisqu'il n'est pas reconnu officiellement, mais qui est une entité administrée par des personnes qui l'administrent comme il faut. Ainsi donc, quand vous regardez l'administration de l'AFC et vous regardez l'administration de Félix, c'est le diable et Dieu. L'AFC administre de telle manière qu'il y a la rigueur, la structure. Je vous ai toujours dit, je l'ai dit depuis le début. Les garçons, alors, pour question d'ordre, d'organisation, de travail, de sérieuxité, les garçons sont sérieux. Si on doit comparer les détournements sur l'échelle de 10, et c'est 2 ou bien 1.5. Mais si vous regardez sur l'échelle de 10, Félix, c'est 20 sur 10. Il est au-delà des 1000%, Félix, dans le détournement. Alors, d'où tire-t-il l'argent, l'AFC? Rappelez-vous que nous avons entendu plusieurs fois, les gens sont en train de crier, et beaucoup de taxes, beaucoup de taxes. L'AFC a mis en place un mécanisme pour récolter les taxes, et certainement les taxes paraissent comme étant beaucoup. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre et nous pouvons voir que les taxes qui sont prélevées par l'AFC dans le territoire qu'il occupe font quand même les retours sur la population. Comme le militaire, l'armée de l'AFC reçoit le paiement, c'est que l'argent va circuler dans la population. Puisque le militaire, après avoir eu son argent, il doit aller celui-ci acheter la viande, l'autre acheter, je ne sais pas, les savons, l'autre acheter la cigarette, acheter la bière, et l'argent va circuler. C'est-à-dire l'AFC a mis en place un mécanisme qui permet une vie continuelle. Ça fait presque 2 ans qu'il n'y a pas de banque à Goma. Mais je vais vous dire, après avoir fait un assessment, il y a une banque qui est à Goma, qui travaille et ce n'est pas une coopérative, je parle d'une banque, une institution bancaire qui délivre tout, qui donne tous les services. Il a les services en ligne, il y a des cartes, il donne des crédits, il les épargne, tout. Je pense que je vais vous faire peut-être une session un peu spéciale pour vous expliquer ce qui se passe là-bas. Ça, c'est un. De 2, le parti occupé par l'AFC, ils sont remplis de carrés miniers, des mines plutôt, et ces mines certainement, ce n'est pas seulement eux. Je ne dis pas qu'ils les exploitent, bien qu'on peut les dire qu'ils les exploitent. C'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a personne pour les exploiter, qu'ils les exploitent ou pas. Mais disons, ils font payer des taxes, ils font payer autres. Et les gens les populations locales qui extraient ou qui prennent ces minéraux-là, qui sont en train de sortir les minéraux, ils payent de plusieurs façons ce qui retourne dans la caisse de l'AFC, et l'AFC les retourne à la population. Comment? Au travers l'armée. Alors, ceci démontre à la fois que l'AFC sort de la logique de ce que l'on peut croire et l'on peut penser d'un groupe rebelle, des mouvements rebelles, mais à un mouvement révolutionnaire bien structuré. Si déjà il paye le militaire, c'est-à-dire il a maîtrisé l'effectif de ce militaire, si il paye le militaire, c'est-à-dire il s'est assuré d'avoir une poche qui est pleine, qui fera que peut-être chaque mois ou bien tous les 2 mois, on ne sait pas encore les systèmes, peut-être ils vont dire aux militaires, vous devez comprendre que c'est l'effort de guerre, mais nous faisons de notre mieux. Vous pouvez recevoir par exemple tous les 2 mois votre salaire et tout ça. Cela veut dire aussi que le militaire de l'AFC Barème 23 ont maintenant la morale que les autres n'ont pas. Pendant que les FARDC sont en train de chercher comment ils sont en train de crier tous les jours, on nous a menti ici, tantôt 300, tantôt 400, tantôt ceci. Bah, fouta maratena, bah, wazalendo. Les wazachou, bonjour là-bas. Benzedo balibali pajana. Bah, wazalendo jambo. Benzedo balibali pajana. 100 balles. Kila mtu alipata yake. Kila mtu alipata $100 zake. Amadora regusa. Sasa mimi natauliza. Zenu ziko Kinshasa ilisha balipa. Nazo tunakaka. Bawazalendo bonjour. Si c'est le VDP, si c'est le DDP, si c'est le KDP, si c'est le quoi, tout ce que vous savez comme nom. Je vous pose la question. Hier, l'AFC a payé ses militaires 100 balles.
le moins gradé. C'est-à-dire, les colonels, peut-être, ils sont dans les 500, dans les 300. C'est de l'argent, hein? C'est de l'argent. C'est-à-dire, Nanga est trop sérieux là dans son histoire qu'il est en train de faire. Hein? Quand moi, je vous avais dit que ne pensez pas, puisque l'AFC, selon nous, il n'est pas en train d'avancer, que cela veut dire qu'ils ne sont pas en train d'avancer. Ils ne peuvent pas être en train d'avancer militairement. Ils avancent soit diplomatiquement, ou bien il y a quelque chose de diplomatie qui les retient. Mais les garçons travaillent. Je vous avais dit l'autre fois, quand ils étaient en train de nommer les chefs de secteur. Et je vous ai dit que les grades sont... Maintenant, vous allez voir, les militaires AFC, vous allez voir chacun avec son passant. Ils doivent avoir maintenant des grades. Chacun va avoir des grades. Chacun aura des grades. Alors, je pose juste la question. Wazalendo, on vous a payé aussi ou comment? Allez dans l'AFC, arrêtez de vous déranger. Je ne suis pas en train de vous sensibiliser. Je suis juste en train de vous dire la vérité, non? Ça fait 4 ans que vous êtes avec Félix. 4 ans. Il connaît pas tout panda shuka. Il connaît pas bien. On a les niveaux de quoi n'importe ça comme maçon. Mwalimu, bona urefu wetu. Toi geuka wafupi. Toi geuka warefu. Je viens Félix qu'on va faire. Ça va na geuka za wafupi, ça va na geuka za warefu. Hamuye bye mukwa mwende. Benzero banaza pata sambal. Na banakuwa na numero matricule zao. Mungu anacheza na hivi tu. Niko nawaelezea mnaanza sema kwa famu zao. Vitu biko serieux. Benzero banakuwa napata sambal. Benzero biko na numero matricule. Banapata combat ya mupya na silaha za mupya. Combat yako wekwa. Uko unakwata na combat. Unaiua hata. Mushaka kwa bati ya kwa mko nenda kujira vita hii mvieti. Ukamate depare ya huku, ukamate depare ya huku. Sasa unalumia unajifunga kitambala yenye ulikata kwa kikwembe ya mama yako. Ayumvo muliro. Ayumvo moto. Usikie vya niko naelezea binawaona. Utasema sikuenda bashauria sibapendaki. Na teni attention, la fois passée, il banani Wazalendo, il va avoir salopette, il y a un prisonnier à Rwanda. Félix a sabouté, pas de façon, vous ne l'avez pas compris, ça va salopette. Tala yona siake na azane na Houston siko. Pardon, mes frères, les Wazachou, on paye les autres, hein. Ils ont leur salaire. Maintenant, je vais vous poser une question. Félix qui dit qu'il n'est jamais, il ne pourra intégrer Brassé. Ces gens qui sont payés aujourd'hui. Ces gens qui ont des numéros matricules, où est les États-Unis? Où est la France pour les interdire? Vous qui restez là en train d'attendre, les États-Unis vont venir se battre pour nous. Les États-Unis ont fui l'Iran. Ils ont fui. Vous savez ce que l'Iran fait? Les États-Unis vont payer à l'Iran 300 milliards de dollars pour dommages de ce qu'ils ont fait. D'ici le vendredi, ils doivent d'abord débourser l'argent de l'Iran qu'on avait bloqué, les 24 milliards. On doit les lui retourner. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. D'ici le vendredi, l'Iran a d'abord demandé qu'on lui verse le premier acompte de 12 milliards de dollars. Comment on Banajishima Mako. Sasa moi wanaume yenu ni makonser na kubebeshana mamimba, kufanya masex tape, ndio mnasema sema mko banaume, kupigania banamuke, baseme mko basapere, ndio mnaona wanaume ile. Tandis que vous voyez les autres, l'Iran 300 milliards de dollars. Quand j'ai appris ça, j'ai dit mais ces garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Alors moi je te pose la question. Ces gens de l'AFC, vous allez demain refuser de les intégrer dans quelle armée? Vous allez refuser de les intégrer comment? Ils ont déjà des grades, ils ont des matricules, ils sont payés, ils sont formés, ils ont de l'équipement, ils sont disciplinés et structurés. Votre indiscipline là, de Kuluna, votre indiscipline là, de Kamona Sapu, votre indiscipline là, de Wazalendo, pas chez eux. Atara Fiatoula. Bon, Murisha Siki, Ewana, Kiongozi, Korne Nanga, na kuheshimu. Mzee Bertrand, na kuheshimu kwa kazi mko nafanya. Alisema mulikuya. Ils vous démontrent de quoi ils sont capables. Dans moins d'une année qu'ils sont à Goma. Félix a 8 ans aujourd'hui. Il ne sait toujours pas combien reçoivent les militaires, combien reçoivent les policiers. Il est en train même de vouloir changer la constitution pour dire que c'est après avoir changé la constitution qu'on va commencer à bien vous payer. Dans l'entretemps, lui-même est mieux payé plus que même tous les présidents du monde réunis. Si tu prends les salaires de Félix, tu prends Poutine, tu prends Trump, tu prends Macron,
tu prends Xi Jinping, tu prends Zelensky, tu prends Erdogan, tu mélanges tout le monde, même les présidents, même tous les Dubaïotes, tu mélanges, c'est ça. Leur salaire annuel, c'est ça le salaire mensuel de Félix. Moutouassi Mbaka, mensuellement, plus de 4 millions de dollars. Félix a un salaire qu'on les Kanzambe. Mais vous comprenez là, Satan a eu que la Félix le Kounia. Félix a un salaire qu'on les Kanzambe pour qu'elle y aille. Par exemple, ok. Selon les informations réussies, et nous pensons que ces choses sont sérieuses, hein. L'AFC prépare de se déployer dans les jours à venir sur 4 axes pour plusieurs causes et plusieurs raisons, notamment, ils veulent empêcher toutes les tentatives de va-et-vient que font les Ouazalendo, les FDLR. Ça, c'est 1. 2. Il veut éliminer toute provocation à la source de ces choses, de bombardement et tout ça. Et 3. Il veut créer un grand périmètre pour sécuriser leurs citoyens. Pour ce faire, il va y avoir au moins quelques axes qui vont être, nous allons parler par exemple l'axe nord, c'est-à-dire Beni Butembo. Vous savez que la population de Butembo est en train toujours de demander à ce qu'ils viennent. Et Beni, pour question de résoudre le problème des ZADF. Et l'axe sud, Uvira, Baraka, Fizi, Kalemi. C'est-à-dire ces axes-là. Et moi je pense qu'ils doivent aussi ajouter l'axe sud-ouest, ce qui va vers le Walikale, et l'axe de Massissi aussi, pour dire que dans les jours qui sont devant nous, l'AFC, ça va être le méchant. Iko na morale kupita ya Waislamu ya kusema mtu kiua mtu nenda mbinguni. Patapigana sawa nyaba, sawa hawajua hata make wana. Hivi tu iko ngufu. Ces garçons qui viennent de recevoir $100, ils ont $100. On leur donne la ration. On leur donne l'équipement. On le soigne. Ce n'est pas comme les clochards qui meurent, on ne sait même pas ramasser leur corps. Clochard zishageuka mboleo ya mshamba. Les militaires FARDC sont devenus l'engrais de terre pour les légumes et consorts. Lorsqu'ils meurent, on les jette là-bas et ils deviennent de l'engrais. Mais là, avez-vous déjà vu les corps des militaires de l'AFC abandonnés? D'abord, même s'ils meurent au fond, ils meurent dignement, ils disent oui, je suis mort pour une cause. Alors, si l'AFC se décide que dans les jours à venir, il va se déployer en se fragmentant, moi je pense que les choses sont sérieuses. Que pensez-vous de cette nouvelle stratégie, de ce que l'AFC vient de faire? L'AFC vient de devenir un mouvement qu'il ne faut plus prendre comme ils étaient. Moi, je pense que même dans les prochaines négociations, ils vont élever la barre très haut, puisque maintenant, ils ont beaucoup de choses qu'ils ont mis en place. Ayant une armée qui est payée, c'est-à-dire dans les jours à venir, les fonctionnaires doivent être payés, c'est-à-dire ils sont en train de mettre en place et leur administration est vraiment une administration très claire. Kinshasa a dit qu'ils ne reconnaîtront pas les fonctionnaires venus de Goma. Et moi aussi, je dis, les fonctionnaires de Kinshasa, on ne les reconnaît pas. Et personne n'a besoin d'eux. Donc, l'AFC, à ce point-là, il est devenu quelque chose qui va s'imposer. Voilà pourquoi, ça c'est un message aussi envoyé à Félix, change la constitution et tout l'Est. Quand on parle de tout l'Est, c'est-à-dire Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kisangani, Ituri, on va faire bloc. Quelqu'un a dit que Félix n'a pas le monopole de la folie. Je le dis vrai. Si Félix pense qu'il est fou, il y a des gens qui sont fous exposant 20 plus que lui. Il amène son histoire de constitution, puis on coupe la chose. Et puis il faut lui laisser, comme il a toujours eu besoin de faire l'association, il faut lui laisser juste les Kassai.
Si Félix coupe ce pays aujourd'hui avec son histoire de constitution, ne les laissez jamais les Katanga. Il faut aller libérer les frères du Katanga. Puisque là, personne ne va stopper personne. Alors, bravo à l'AFC et courage. On aimerait encore que vous fassiez plus mieux que ça. Et ça vous donne aujourd'hui, je pense, même au niveau international, cette crédibilité-là. Le débat va venir, il tire l'argent où, il a été financé par qui, dites tout ce que vous voulez. Même Kinshasa est financé par la Banque mondiale, il va prendre le crédit tous les jours. Oh, c'est le Rwanda qui fait ça, ce n'est pas grave. Même Kinshasa a des alliés. Dans une guerre, tout le monde a des alliés. Non? À un certain moment, il y a certains débats qu'il ne faut pas fuir ou chercher à se couvrir ou quoi. Straight to the point. You make this on the table, I put the same side, I put something on the same on the other side. Il ne faudrait pas que quelqu'un commence à on tergiverse avec les histoires. Non. Oh, ils sont appuyés par les Rwandais. Ok. Et vous, vous êtes appuyés par qui? Pourquoi vous êtes en train de tourner dans le monde entier? Vous qui êtes, vous avez plus de 100 000 hommes, vous êtes en train de tourner dans le monde entier pour chercher d'autres partenaires. Ok? Bravo au travail abattu par l'AFC Barème 23 et on espère plus que ça. En tout cas, respect à vous. Dans moins d'10 années, vous faites ce que Félix n'est pas en mesure de faire à 100 ans. Et curieusement, Félix a la banque. Il a les minéraux. Il a les contrats, il a tout. Moi, je vais vous poser la question. Ne comprenez-vous pas que l'accord de Washington a un souci à ce point? Comment on peut faire semblant de tout ce qui est en train de se passer alors que, entre parenthèses, Donald Trump Pomba Nabiso est là? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.